Mais par contre, c'est ce que nous on veut faire. On veut un peu aller en avant pour organiser un système qui va permettre effectivement l'insertion dans le marché du travail. Mais sinon, les gens y croient. La preuve, c'est qu'ils sont allés chercher des cartes. Mais pourquoi ils ont tendance à ne pas croire? C'est que quand ils ont une carte, qu'ils n'en font rien. Alors ils se disent, mais je vais aller là-bas. Parce qu'après, je vais balayer la roue là-bas. Oui, mais vous savez, la carte ne garantit pas. C'est la compétence qui garantit l'emploi. Tout à fait. La carte. Tout à fait. C'est là, voilà. Si je peux dire quelque chose. L'enjeu, c'est quoi ici? L'enjeu, c'est qu'on a des Africains qui rêvent que l'ailleurs est meilleur. Or, et ceci, on évalue les causes. Les causes, c'est que ventre affamé n'a point d'oreille. Il a aussi point d'intelligence. Donc, ils ne se rendent même pas compte que là où ils sont, ils disent qu'il n'y a pas d'avenir. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a beaucoup de flux extérieurs vers des Européens même qui reviennent là où ils sont. Ouais. Mais eux, ils disent non, c'est là-bas. Donc l'enjeu ici, c'est de leur ouvrir d'abord ces yeux-là, de leur montrer que partout en Afrique, il y a possibilité de s'en sortir. Que ce soit dans le quartier où tu es né, que ce soit où que tu es, où que tu sois, où que tu te retrouves, si tu es en Afrique. Vous savez, il y a quelqu'un, vous avez parlé d'ailleurs, quelqu'un qui a dit, je ne me rappelle plus c'est qui, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe est verte là où on l'arrose. Voilà, tout à fait. Voilà, là, on peut arroser là où on est. C'est ce discours, c'est-à-dire que ce discours de le bonheur ne se trouve pas dans un lieu précis, mais le bonheur se trouve d'abord en soi. C'est d'abord soi qui crée son propre bonheur. Et tu peux transformer le lieu où tu te trouves. Et on a l'habitude de leur dire, là où vous prétendez aller là-bas, c'était aussi mauvais avant. Mais ils ont réfléchi, ils se sont assis, ils ont créé, ils ont rendu leur lieu beau. Maintenant, vous vous combattez, attendez. Alors qu'eux, ils se rendent compte que pour continuer à rendre leur lieu beau, il faut venir chercher les ressources chez vous. Mais ça veut dire que c'est à vous le problème, c'est vous le problème. Ce n'est pas le lieu où vous êtes, ni qui que ce soit. C'est vous d'abord le problème. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à croire en vous. Mais en même temps, pour croire en soi, il faut se connaître. Et beaucoup d'Africains ne connaissent pas leur histoire. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas qui ils sont. Beaucoup d'Africains ne savent pas quel est le potentiel que leur terre possède. Quel est le potentiel tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas où tu vas. Exactement. Voilà. Donc ce qui fait que pourquoi l'enjeu aussi du Maroc? Le Maroc est un pays africain. Donc on a dit, le Maroc est égal à l'Algérie, il est égal au Sénégal, il est égal au Mali, il est égal à ceci. Donc si vous restez à l'intérieur de votre territoire, vous vivrez mieux qu'en croyant que c'est en allant là où vous voulez aller là-bas que vous allez vivre mieux. Mais il faut créer. Et maintenant, chaque pays a sa réalité. Le Maroc, lui aussi, fait face à une nouvelle donne dans la migration. À l'habitude, le Maroc avait l'habitude de gérer les Marocains qui sont à l'extérieur. Maintenant, il faut gérer les Marocains qui reviennent. Il faut gérer les étrangers aussi qui sont là. Tout cela demande du temps. Pour construire, il faut du temps. Mais pour détruire, il faut juste parfois une seconde. Une seconde, pour détruire ce bâtiment, il faut un engin qui se tient là, il soulève sa pelle, il écrase, c'est terminé. Mais pour reconstruire tout ça, ça peut faire 1 an et des centaines de millions. Donc, pour construire, il faut du temps. Donc, ça veut dire qu'on est en train de dire aux Africains subsahariens, et à tout le monde, on est en train de leur dire le bonheur se trouve chez nous. Mais pour cela, il faut construire. Il faut construire d'abord en soi. Et il faut aider l'État, le gouvernement où tu te trouves, à mieux construire aussi. Tout à fait. Surtout que les relations entre le Maroc et la plupart des pays africains sont des relations saines. Moi, j'ai beaucoup de collègues et beaucoup d'amis africains subsahariens qui ont fait leurs études ici au Maroc, qui sont restés ici, qui sont implantés, soit en créant leurs propres entreprises, soit en intégrant d'autres boîtes ou d'autres organismes. Et je pense que tous les ingrédients sont là pour que, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la carte ou un titre qui offre le travail, c'est vraiment la compétence qui offre le travail. Il faut investir dans ces compétences-là. Je pense que tous les outils sont là, il faut juste les utiliser intelligemment. Voilà. En tout cas, je vous réitère tous mes remerciements d'abord pour m'avoir invité. Et je tiens aussi à vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire.
et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Lui, ce n'est que le départ. En fait. Que le départ, et Oui. après, maintenant, peut-être s'il y a, j'ai pas de conseil à donner, mais en tout cas Oui. une suggestion. Oui. Votre objectif est noble. Maintenant, il faut trouver le moyen de comment le concrétiser avec des projets concrets. Tout à fait. Et je pense que c'est la clé de la réussite. Oui. Et c'est à vous de la trouver. Quels Tout à sont fait. les projets concrets? Concrets. Parce que les gens, c'est vrai, croient au discours, Oui. mais après, ils ont des attentes par rapport à des choses concrètes. Concrètes, tout à Est-ce fait. que c'est des cycles de formation? Oui. Est-ce que c'est des stages d'insertion? Tout à fait. Est-ce que c'est du coaching ou du parrainage? Oui, elle est où, la Est-ce coach? que, des choses comme ça. Et donc là, je pense que c'est des choses concrètes. En tout cas, je vous souhaite plein de réussite pour ça. À très bientôt. En tout cas, nous, on doit y aller. En tout cas,